se retrouve dans un vlog puisque cette semaine je vais tout simplement essayer de lire et d'avancer dans mes lectures, de marquer des points pour mon propre challenge, donc le Cozy Book Challenge. Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, je vous remets les vidéos dans la barre d'infos puisque j'ai créé mon propre challenge littéraire, donc sur tout le mois de mars. Beaucoup d'entre vous sont déjà bien avancés. Et moi aujourd'hui nous sommes le 11 mars et c'est un peu la galère. Donc l'idée de ce vlog c'est que même si j'ai une semaine assez chargée, de toute façon j'ai l'impression qu'à part l'été maintenant il n'y a plus trop de semaines où je peux faire une semaine 100% lecture. Mais l'idée c'est quand même que j'arrive à me dégager pas mal de temps pour lire cette semaine puisque bah j'ai quand même des livres à lire. J'ai mis à peu près presque un mois pour lire un livre. Franchement ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé et je l'ai terminé ce week-end. Donc ce matin je vais commencer une nouvelle lecture et ça va me faire du bien de changer un petit peu d'univers, etc. Et donc le but c'est que sur cette semaine, je sais pas, je lise au moins 2 livres, ça serait incroyable par rapport à un livre sur un mois, mais bon je vais commencer par un petit jeunesse je pense histoire de me remettre bien dans le bain. Il est 8h45, c'est le moment pour vous parler du sponsor de la vidéo et qu'on va essayer de résoudre ensemble, enfin vous de l'autre côté de votre écran, mais j'ai reçu ce livre donc de la part, donc c'est chez Solve et c'est Pourras-tu sortir de ce livre et c'est le principe d'un escape game. Donc en fait on nous dit bien que ça a été inspiré des escape rooms, donc moi j'adore faire des escape games, on en a fait en famille, j'en ai déjà fait avec des copains, vraiment j'adore ça. J'ai même les jeux de société Unlock, enfin vraiment j'aime trop les livres dont vous êtes le héros et donc on nous dit que ça a été inspiré du coup de ces salles là, donc les escape rooms. On va devoir tester notre mémoire, logique, créativité et retrouver le code mystère. Donc je l'ai reçu, je ne l'ai absolument pas regardé. Je vous mets déjà le lien dans la barre d'infos si vous aimez aussi ce genre de petits livres et j'ai pu le feuilleter comme ça mais je trouve ça trop sympa, vraiment il y a énormément d'images et donc c'est une succession de plein d'énigmes à résoudre pour réussir à sortir du livre. Donc là j'ai demandé à Tristan s'il voulait bien m'aider parce que j'ai peur d'être naze, genre autant j'adore et autant des fois je galère un peu, sachant que Tristan est quand même bien plus logique que moi. Et donc on nous dit bien qu'au niveau du fonctionnement on tient entre nos main un escape book 2.0. Ça va pas être le seul support pour mener l'aventure, on va également avoir besoin d'un smartphone pour scanner un QR code. Pour les smartphones qui n'ont pas la fonctionnalité QR code, il faudra télécharger une application. On nous dit que les indices délivrés après chaque énigme peuvent être utiles, donc il faut les noter ou les garder en mémoire. Chez moi ça va plutôt être noté. Il y a des pages de notes, ah ça c'est cool, il y a des pages de notes dans le livre, parce que j'allais dire sinon je vais prendre un calepin. Il peut parfois être nécessaire d'aller faire des recherches sur internet. Pensez à noter la bonne réponse de chaque énigme dans l'espace prévu sous le QR code. Certaines énigmes demandent parfois de se souvenir de la réponse à une énigme passée. Il y a des emplacements à la fin de chaque chapitre pour prendre des notes. Ah bah ok, il le disait. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais commencer la journée par ça, comme ça je serai d'attaque pour le reste de ma journée. Je pense que là ça va bien faire chauffer mes méninges à 8h40 du matin. J'avoue que je kiffe le format du livre qui fait très notebook, vous voyez, genre c'est pas un livre rigide ou encombrant à embarquer, ce qui fait qu'on peut facilement l'embarquer dans un sac à main et genre continuer nos énigmes si on se déplace, etc. Et puis le sortir, crayon de papier, et je trouve ça assez cool. Écoutez, on va aller essayer ça, je vais aller dans le salon et je vais commencer la journée avec ça, sachant qu'après je vous montrerai ma lecture en cours, ce que j'ai décidé de... enfin ma lecture que j'ai commencé de lire, et sachant que je compte évidemment valider une catégorie avec ce livre, n'est-ce pas? Je pense que ça colle parfaitement pour la catégorie livre dont vous êtes le héros, ou alors la catégorie un livre où on retrouve des énigmes, des tournois, des épreuves, etc. Je verrai à la fin du mois de mars dans quelle catégorie je l'ai mis, mais évidemment que ça va valider une catégorie. Je vais rejoindre Tristan et on va s'y mettre à 2. C'est parfait, on va être 3 pour résoudre l'énigme puisqu'il y a Banzai avec nous aussi. Le QR code à scanner c'est vraiment à chaque énigme, donc à chaque page. Là ça va être ça que je vais devoir scanner et donc à la page suivante il y en aura un autre. C'est pas genre juste une application, c'est vraiment un QR code à chaque fois. Donc on est dans un vaisseau spatial en route vers une planète lointaine et le voyage doit clairement durer plusieurs milliers d'années. Donc nous et tous les membres de l'équipage on a été cryogénisés, sauf que après plusieurs années de voyage, notre cellule a comme un bug et du coup on se fait décryogéniser. Le problème c'est que si on trouve pas un moyen de vite se rendormir et de retourner dans notre cellule de cryogénisation, et bien on va clairement mourir de vieillesse seul dans le vaisseau. Donc on va devoir faire appel à notre sens de l'observation et notre logique pour redémarrer notre cellule et nous rendormir et se réveiller du coup dans plusieurs milliers d'années avec notre équipage. Qui suis-je? Vous venez de vous réveiller, vous êtes totalement désorienté et vous ne vous rappelez même plus de votre nom. Vous voyez un écran de contrôle sur le côté de votre étrange capsule. Peut-être aurez-vous plus d'informations. Donc là le but ça va être de trouver notre mot de passe permettant d'accéder à l'écran de contrôle. On nous dit qu'après avoir observé la scène, il faut scanner le QR code en haut, donc je vais observer tout ça et c'est parti. Ok, trop sympa. Je vais en faire une deuxième. Donc
ça c'est bon. Que s'est-il passé? Vous avez pu retrouver votre nom mais vous ne savez toujours pas pourquoi vous avez été réveillé. Vous aurez peut-être plus de chance avec l'écran central qui se trouve au milieu des capsules. Je me rends pas compte combien de temps on met à faire tout ça, mais il y a 38, 39, il y a, je dirais qu'il y a une quarantaine de salles. Donc je vais en faire une deuxième. Retrouvez votre identifiant pour accéder à plus d'informations. Alors. Ok, faut croiser. Ah oui, d'accord. Donc là, on a typiquement l'exemple d'une énigme où il faut croiser avec la page d'avant. Je voyais sur ma borne que j'ai 36 ans, je suis un homme, donc déjà, bah, j'élimine les filles. Lui, il a des lunettes, je suis censée avoir 10 sur 10 en vision, donc mis à part si c'est juste pour décorer, mais je peux pas être lui. Caucasien, donc je pense que ça peut pas être toi. Lui, il a une cicatrice, et moi, on voit que je suis pas censée avoir de cicatrice. Ah, c'est cool, faut croiser avec la page d'avant. Donc je vais faire mon petit croisement et je vais trouver. Ok, bon bah j'ai écouté, on va voir si j'ai trouvé la bonne réponse, je pense avoir trouvé, je vous dis pas. Donc hop, deuxième énigme, je vais juste vous montrer si j'ai la bonne réponse en vert. Bonne réponse! Ah ouais, du coup ça me sort tout un truc à lire, trop cool. En fait il y a vraiment des infos sur ça, des infos sur les énigmes précédentes, des infos qui sont données en résolvant. Donc je vais clairement prendre des petites notes de ça et je continuerai, bah écoutez, soit dans la journée, soit dans la semaine. Mais voilà, j'ai résolu 2 petites énigmes, trop sympa. Ok, bon bah écoutez, j'irai voir s'ils en ont fait d'autres ou si c'est vraiment le premier. J'adore de base tout ce qui est escape game et livre un peu dont vous êtes le héros ou alors vous faites votre aventure. Donc trop sympa, je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et puis je vais m'arrêter là pour ce matin et je reprendrai peut-être dans la semaine si j'ai envie de continuer une petite énigme, etc. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est votre style, les livres comme ça ou si ou les livres dont vous êtes le héros, les choses à énigmes ou les jeux de société type escape game, unlock, etc. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire si c'est votre style. Ça peut se faire seul mais ça peut aussi se faire à plusieurs. Mais pour l'instant le niveau je dirais qu'il est, disons que j'y passe quelques minutes par énigme mais c'est pas infaisable de quoi de s'arracher les cheveux. J'ai fini par trouver les deux en environ 5-7 minutes par page, donc c'est plutôt sympa. On verra la suite si ça se corse ou si ça reste d'une difficulté correcte. Donc voilà, mais très cool, donc je mets ça de côté et j'y reviendrai plus tard. Et là je vais commencer ma petite lecture que j'ai décidé de faire sur cette semaine. Je vais la chercher, je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, le petit roman jeunesse que je vais commencer à lire cette semaine, c'est celui-ci, donc La maison à l'orée de la magie, que je me suis mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Donc il est assez court puisqu'il fait 220 pages, donc là je vais commencer la journée par lire ça. Et du coup au niveau du pitch, on va suivre Neuf qui est une orpheline et qui est contrainte de voler dans la rue pour mériter sa place. J'ai l'impression qu'elle fait partie d'une sorte de petit gang des rues, en tout cas elle doit sa protection à une certaine personne et du coup elle doit voler et ramener des choses pour avoir la protection. Un jour sur le marché, elle va voler une noble et elle va récupérer une sorte de petite maison, une statuette, enfin vraiment une petite maison haute comme ça. Et a priori cette maison, il y a une magie particulière, en tous les cas une malédiction qui tourne autour de cette maison. Je pense que ça va se lire assez rapidement, je vous avoue que si je le lis pas cette semaine c'est catastrophique, donc j'aimerais au moins lire celui-ci et un autre. Mais je le commencerai tout à l'heure, enfin là je vais lire un petit peu et juste après j'ai un TikTok à filmer et à envoyer pour une collaboration. Donc comme je dois l'envoyer aujourd'hui, j'ai un petit peu de retard, mais j'avais mon brief à faire valider la semaine dernière et comme il a été validé, c'est bon, je vais pouvoir enfin filmer les plans. Donc là je vais faire un petit moment de lecture d'une trentaine de minutes et après je filmerai mon TikTok, le montage et je vous reprendrai plus tard. Waouh, le bazar dans mon bureau, c'est
indécent. J'ai lu à peu près 50 pages tout à l'heure, donc je suis contente, j'ai lu une petite demi-heure. Et ça part très bien, je pense que ça part très bien. Là, je vais... donc j'ai filmé les plans pour mon TikTok. Je vais enregistrer ma voix off, puisque là, ce sera un TikTok pas face cam. C'est un TikTok où j'enregistre ma voix off. Et après, je mets des plans de la BD, des planches, j'affiche des planches, moi en train de lire, etc. J'essaie de changer un petit peu à chaque fois les supports, puisque pour cette collaboration, j'ai 2 TikTok à faire par mois pour Glénat. Donc du coup, j'essaye de changer, que ce soit pas toujours des vidéos qui se ressemblent. Et j'avais pas encore fait un truc comme ça. Donc là, j'ai filmé tous mes plans, je vais enregistrer ma voix off. Donc ça, c'est le texte que j'avais fait valider à Glénat la semaine dernière. Et après, je ferai un montage des 2 ensemble et je leur enverrai pour validation. Juste après, je range tout ce qui est par terre. Allez, let's go! Ok, j'ai terminé le montage du TikTok, il est 10h40, donc là c'est cool, je vais l'envoyer à Glénat pour la validation et je vais pouvoir aller continuer un petit peu ma lecture et vous faire un avis lecture. Alors je pense que comme c'est un livre jeunesse et que là je vais me remettre à lire un petit peu, je vais vous en parler quand j'aurai dépassé la moitié parce que ça va être assez rapide comme lecture. Mais je suis contente parce que j'ai déjà fait tout. Alors faut dire que ce matin on s'est levé à 6h avec Tristan. Du coup ça fait déjà 4h30 qu'on est debout et je suis contente parce qu'il y a une bonne partie des trucs de ma to-do que j'ai fait et il n'est que 10h30. Genre vraiment on a même eu le temps de faire un drive qu'on va aller chercher dans 5 minutes. Genre vraiment la productivité de ce début de semaine est incroyable. Du coup trop contente parce que les autres trucs que j'ai de ma to-do c'était demain à faire. Donc je pense que là aujourd'hui je vais pouvoir lire et colorier parce que j'ai acheté des feutres acryliques. J'ai jamais trouvé des coloriages aussi beaux, je vous montrerai ça, j'ai montré un peu sur Insta, mais je pense que cet après-midi, si j'ai envie, je ferai un petit coloriage. Allez, soyons fous. Je vous reprends, il est 15h30 et j'ai fini un peu tout le taf que j'avais à faire pour aujourd'hui. J'ai travaillé 2-3 visuels sur ordinateur. J'ai avancé dans ma lecture après manger et j'étais en train de travailler sur des visuels pour une prochaine collab, mais ça je peux pas vous en dire trop parce que je pense que je vais travailler tout du long de cette semaine sur cette collab. Elle sera révélée la semaine du 25 mars sur Instagram. Donc j'ai lu la moitié de La Maison Allurée de la Magie, vous voyez je suis à peu près là, donc c'est plutôt cool. Je sais pas si je vais pouvoir le finir ce soir, bon quoique là il est 15h40 et je vais m'arrêter, mais c'est que je sais pas si je vais colorier ou lire, on verra. C'est très sympa, disons que c'est vraiment ce que j'avais besoin parce que après avoir passé un mois sur un livre gros comme ça de 630 pages, j'avais clairement besoin d'un petit jeunesse que j'allais lire en 24 ou 48 heures et c'est clairement ce qui va se passer. Pour l'instant il n'y a pas d'énormes surprises, ça reste un roman jeunesse de 220 pages, mais voilà, l'héroïne va découvrir que cette maison qu'elle a ramassée va devenir absolument gigantesque, elle va frapper à la porte et il y a une sorte de malédiction qu'elle va découvrir et comme elle est dans une situation de vie absolument horrible et qu'elle dépend vraiment de quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle veut absolument lever cette malédiction parce qu'il y a une grosse récompense à la clé et elle se dit qu'elle va pouvoir partir avec tout cet argent et refaire sa vie. Le contexte dans lequel Neuf évolue est plutôt sympa dès le départ et j'aime bien un peu cette tension ou ce côté où on sent qu'elle a pas eu une vie facile et voilà toute cette magie à l'inverse dans cette maison avec des personnages hauts en couleur. Donc pour l'instant j'en sais pas trop à propos de la malédiction, là ça va vraiment commencer puisque toute la première partie voilà on découvre les personnages, on la suit dans sa petite vie etc et on découvre un peu la malédiction, mais là du coup on va rentrer dans le vif du sujet sachant que j'ai vu que c'est une trilogie. Donc ça reste sympa, je suis pas non plus à fond comme je peux avoir parfois certains coups de cœur pour des jeunesses. C'est très sympa, je vais le lire rapidement et je verrai ce que j'en penserai à la fin. Je vous referai un prochain avis vraiment à la fin parce que c'est pas le genre de livre pour lequel t'as envie de faire un point toutes les 50 pages. Donc voilà, chapitre 11, page 97 et comme je vous disais il y a 220 pages donc je suis presque à la moitié. Je voulais faire mon nuancier pour mes nouveaux feutres, j'ai pas pris mes cahiers. Je me suis acheté du coup des fiches Bristol, vous savez ce qu'on avait à l'époque, je dis ça comme si j'avais 50 ans. Bref, ce qu'on avait pour faire nos fiches de révision à l'école et je me suis acheté des feutres Tooly Art, donc qui sont des feutres acryliques. Attendez, je vais chercher mes coloriages, vous allez comprendre. Donc, comme vous le savez, je fais depuis des années maintenant, j'étais en études psychomote, donc je crois que c'était en 2015 que les premiers tomes sont sortis et que je les ai achetés. Maintenant, j'avais genre une quinzaine de tomes, donc de coloriage mystère comme ça, avec des numéros et on colorie en fonction de ce qui est associé en bas. Et moi, ça fait des années que je colorie au feutre, donc pour vous montrer un petit peu le résultat, on a des choses très sympas comme ça. Voilà, alors sachant qu'à la caméra là, je sais pas si on voit vraiment les marques de feutre, mais comme c'est au feutre, évidemment les fonds etc, voire même les peaux des fois, bref on voit les marques puisque c'est du feutre. Et récemment j'ai découvert sur TikTok les Tooly Art qui sont donc des feutres acryliques, donc clairement de la peinture. J'ai eu ce lot là à mon anniversaire parce que Tristan avait vu que je regardais ça sur TikTok et donc du coup il m'en a offert à mon anniv et j'ai tellement adoré que je me suis acheté 2 autres packs. Donc j'ai pris les pastels et les terres, donc ça je me les suis achetés et j'ai pu colorier avec et regardez la dinguerie. Alors, je sais pas si vous à la caméra vous allez voir la différence,
parce que donc ça c'est ce que j'ai fait avec les Tooly Art. Donc vraiment, je sais pas si on se rend compte au niveau du fond, au niveau des aplats de couleurs, enfin on dirait vraiment en fait, on dirait une image que j'ai imprimée sur internet. Il y a absolument pas de marque, mais en fait comme ça la peinture, c'est absolument incroyable. Et donc pour ceux qui demandent, ça ne traverse absolument pas, hein. Le seul truc que ça fait, c'est que la page gondole un tout petit peu, mais encore vous voyez, enfin elle est là. Donc enfin elle gondole pas non plus énormément quand le livre est fermé, enfin je veux dire c'est pas incroyable, mais ça gondole un petit peu parce que c'est de la peinture. Mais alors vraiment, le résultat, j'en suis amoureuse. C'est des feutres comme ça, il y a le niveau de peinture que vous voyez ici, ce qui permet de se rendre compte s'il nous en reste ou pas. Et on est sur des mines comme ça. Alors là, je m'en suis déjà servi, donc la mine est jaune, mais sinon quand vous les achetez, les mines sont entièrement blanches. Et en fait, avant de s'en servir, il faut faire comme ça et activer la pointe pour faire descendre la peinture. Et parfois pendant le coloriage il faut resecouer, réactiver parce qu'il n'y a plus trop de peinture sur la mine, donc du coup il faut réactiver, etc. Mais le résultat est juste dingue. Et du coup j'ai envie de me faire un nuancier parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Moi à chaque fois que je colorie au feutre, je sors tous mes feutres et s'il me faut un bleu, parce que vous voyez en fonction des teintes qu'il me faut, je vais tester là plusieurs roses et je prends celui qui est le plus proche, etc. Sauf que comme là c'est des trucs à activer à chaque fois et que je vais les laver en fin d'utilisation, j'aimerais activer que ceux que je me sers, donc je vais me faire un nuancier tout beau, tout propre. Comme ça avant de commencer le colo, je regarde bien le nuancier, les couleurs que j'ai testées, les couleurs qu'il me faut, je choisis mes feutres et je commence et j'active du coup que ceux dont je vais me servir. Donc écoutez, je vais faire ça maintenant, il est 15h40, j'aimerais le faire pour mes 3 boîtes, mais je vais déjà commencer par une. Et je vais en filmer un TikTok parce que j'ai envie de le poster sur TikTok tout simplement. Donc c'est parti. Voilà, j'ai fait mon petit nuancier, donc j'ai mis toutes les couleurs avec les chiffres correspondants et la collection, donc là ça correspond à la boîte essentielle et je ferai la même chose avec ceux-là, comme ça vraiment au moment de commencer mon coloriage, eh bien je pourrai choisir les teintes les plus adaptées. Et donc là je suis en train de faire le montage pour poster la réalisation du nuancier en TikTok parce que ça m'a été demandé. Et après je vais aller prendre un goûter et après j'irai lire. Deuxième jour de vlog, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques colis que j'ai reçus hier et je vous les ai pas montrés au moment de l'ouverture. J'ai reçu d'abord 2 mangas. Alors celui-ci je sais plus vraiment si je l'avais demandé, mais c'est Breakdown de Takao Saito. Et au niveau du pitch, on nous dit que les dinosaures ont succombé à un astéroïde il y a 65 millions d'années et du coup il y a un nouvel astéroïde qui s'apprête à frapper la Terre et du coup quelles seront les conséquences pour l'humanité. Voilà. Et ensuite celui-ci, alors la nostalgie au moment où je l'ai ouvert, j'ai reçu une sorte, enfin je sais pas si c'est webtoon ou BD ou en tous les cas c'est Totally Spies et donc c'est le tome 6, c'est le premier tome sur le... Enfin j'ai l'impression que il y a eu un premier cycle de 5 tomes et donc là on est plutôt sur de la couleur. Voilà. Alors par contre, j'adorais les Totally Spies quand j'étais jeune, vraiment je regardais, c'est l'un des dessins animés que j'ai le plus regardé quand j'étais jeune. Par contre je trouve que les cases sont, déjà le format est assez petit et les cases sont très petites ainsi que les bulles et les dessins. Et les dessins sont un peu floutés, enfin trop contente parce que Totally Spies vraiment j'aimais trop ça. Et j'ai reçu également cette BD, alors j'ai eu toute une box, il y avait des goodies avec... Alors, dans la boîte, quand j'ai reçu la box, on entendait plein de trucs qui se baladaient et en fait c'était plein de petits crânes. Voilà, j'en ai plein, vraiment si vous voulez des crânes, n'hésitez pas. Pour la BD, je suis trop contente, franchement elle me faisait trop envie. C'est Les Mondes Perdus, le crâne de Lu Bantoon, je sais pas si ça se prononce comme ça, et ça sort chez Dupuis en librairie le 15 mars. Oh, c'est le jour de la Sainte-Louise. Avec donc la BD, je vais vous montrer les illustrations parce que vraiment elles sont incroyables. On a eu un petit carnet avec, il y a même marqué mon prénom, trop mimi, genre vraiment en mode bloc-notes d'explorateur. Un petit ex-libris, trop joli. Vraiment j'aime trop les couleurs et tout. Une petite carte postale, très jolie aussi, ça vous donne déjà un aperçu des dessins qu'on va avoir dans la BD. Donc je vais vous montrer les dessins de la BD. Oh là là, c'est magnifique. Et donc on est sur la thématique de l'exploration, je vais relire le résumé. C'est incroyable, je suis enfin arrivée au Honduras. Pour la première fois, j'accompagne mon père sur un site de fouilles archéologiques. Fini de voir le monde à travers les livres de la bibliothèque londonienne, je vais enfin pouvoir vivre une aventure digne des plus grands explorateurs. Voilà, donc ça c'était pour les petites réceptions d'hier. Objectif, terminer ce petit jeunesse. Et hier pareil, je vous parlais de mes crayons Tooly Art. J'avais fait un nuancier, donc j'avais fait celui-ci. En fait j'ai trop eu envie de continuer, mais ceux-là je les ai pas filmés, donc tant pis, je voulais les faire en TikTok aussi. Celui-là c'est
celui avec toutes les teintes terre, peau, etc. Donc il y a beaucoup de beige, de rouge, de marronné. Et celui-ci, je sais absolument pas si vous allez le voir à la caméra parce que c'est les couleurs pastel. Attendez, je vais bien baisser la luminosité. Voilà, c'est les couleurs pastel, trop jolies, vraiment des teintes. Et j'ai commandé un dernier. Une dernière boîte. Voilà. J'ai pris le pack White Flower. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que sur Instagram vous avez été vraiment énormément à me demander les liens pour les trouver. Donc je répète, c'est de la peinture. Donc ça fait vraiment pas comme le feutre, même en termes d'utilisation. Il faut vraiment les activer pour que la peinture descende de temps en temps. On peut pas colorier des énormes zones comme avec le feutre. C'est vraiment beaucoup plus long à faire, mais le résultat est absolument incroyable. Donc moi c'est mon nouvelle passion. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des 4 packs que j'ai commandés, mais sachant qu'il y en a vraiment énormément. Je vais commencer du coup la journée avec un petit moment lecture et je vous donnerai mon avis final. Et d'ailleurs hier je vous avais pas montré, mais là je sais pas si ça se voit parce que j'ai une chemise par dessus, mais on commence à recevoir tous les goodies de la campagne de précommande de l'âme du vent, donc qui s'est terminée il y a 10-15 jours maintenant. Et du coup on a commandé tous les goodies pour tous ceux qui ont contribué, donc pins, illustrations, bloc-notes. On a même reçu la maquette avec le jaspage, etc. Et hier on a reçu les pins, ils sont trop beaux, regardez ma petite sphère. Et aujourd'hui on attend le livreur puisque devraient arriver les bloc-notes qu'on a fait faire et les illustrations A5. Donc trop hâte de voir le rendu. À chaque fois c'est un peu stressant mais trop excitant de voir le résultat des trucs qu'on a commandés. À tout à l'heure. Il me reste une quarantaine de pages de mon livre, mais là on va manger et clairement on va acheter des burgers à Gaspard. Et on regarde la série actuellement, La Roue du Temps, la saison 2. Donc voilà, on va aller chercher nos burgers en ville et on va regarder un petit épisode après. Et je vous reprendrai après manger quand j'aurai fini ma lecture, en espérant pas m'endormir sur mon livre parce qu'en général moi et la digestion ça se passe pas bien. Et puis mon livre, je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais bon j'ai hâte de le finir quoi. Bon appétit! Devant La Roue du Temps, épisode combien? Épisode 3, c'est parti! Je viens de terminer La Maison à l'orée de la magie. Alors, dans l'ensemble, ça reste de la littérature jeunesse, donc en plus avec la longueur, je m'attendais à un truc assez rapide, etc. Dans l'ensemble, c'est cool, mais en fait c'est juste ça, c'est juste cool. Et il y a tellement de livres jeunesse qui me font passer des meilleurs moments que ça. Que du coup je vais pas en garder un souvenir impérissable, et c'est surtout que je ne pense pas lire la suite. La fin est plutôt sympa, mais en fait c'est juste que pendant tout le long le personnage principal m'a agacée de fou. Genre vraiment elle était détestable à suivre. Alors je comprends ce qui a voulu être fait, dans le sens où elle a pas eu une enfance facile, elle a dû se débrouiller par elle-même, etc. Donc c'est vraiment pour montrer un tempérament et un caractère où elle a besoin de personne, etc. Mais je veux dire, là c'était trop. Elle rencontre plein de personnages et plein de créatures trop chou dans la maison, et genre du début à la fin elle est imbuvable avec eux, mais genre alors que ces personnes lui ont rien fait. Mais du coup je comprends ce qui a voulu être fait, mais c'était long, en fait c'était long. Enfin ok, ça va sur quelques pages, mais pas sur un roman jeunesse comme ça. Et genre même à la fin, à part les 2-3 dernières pages, du coup ça se retourne très très vite. Et bref, du coup pour moi il y a un petit souci à ce niveau là, qui rend du coup le personnage pas du tout attachant, et ça m'a même rendu l'histoire agaçante à suivre. Pas sensationnelle, je continuerai pas, sympa mais vraiment sans plus. Donc je choisirai ma prochaine lecture pour la semaine, sachant que je vais peut-être prendre un roman un peu plus gros. Je sais pas, faut que je regarde ma vidéo pile à lire du Cozy Book Challenge que j'avais fait, et que je choisisse du coup parmi tout ça, et je viendrai vous la montrer plus tard. Du coup il y a du soleil et genre j'ai l'impression qu'il fait genre 25 degrés dans la maison, il fait trop bon. Un coup le soleil se cache et là il fait moins 8000, donc je remets la robe de chambre, vous commencez à la connaître. Cet après-midi j'aimerais bien avancer dans un truc, et c'est avancer sur les visuels d'une collab. Ça n'a pas encore été annoncé sur les réseaux, mais ça va être tout un petit truc sur Instagram qui va être organisé autour d'une sortie récente que j'ai lue, et donc c'est en collaboration avec la maison d'édition, mais ça commencera la semaine du 25 sur les réseaux, et j'ai pas mal de visuels, de textes à préparer, de formulaires parce qu'il y aura un concours, etc. Donc ça va être un truc qui va durer sur 3 jours. Franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte, mais ça me demande pas mal de taf. Donc j'avais commencé hier après-midi, là je veux encore travailler un peu sur les visuels. Ce soir je vais à la danse et il y a Koh Lanta. Ah oui d'ailleurs dans 25 minutes je dois poster un TikTok. Là je vais faire ça un petit peu, j'ai 2-3 mails à répondre aussi, mais j'en ai répondu ce matin, et après je pense que je commencerai une nouvelle lecture. Mais pour l'instant je suis contente parce que le vlog a commencé hier, j'ai lu un livre, bon même si c'est un petit jeunesse, mais j'avais lu pendant
presque un mois un seul livre, donc là en 2 jours, même si c'est un jeunesse. Je vais avancer un petit peu sur les visuels et puis je vous reprends dans l'après-midi. C'est avec cette luminosité absolument exécrable que je vous retrouve. J'ai franchement passé tout l'après-midi sur mes visuels, sur la fameuse collab qui approche. Je pense que j'ai fait à peu près la moitié de ce que je veux faire. Après c'est énormément de trucs à rechercher parce que c'est un concept particulier que j'ai jamais fait sur Instagram et c'est quand même pour une grosse collab, donc je m'éclate en tout cas. Mais c'est vrai que du coup je suis même obligée de faire tester sur des gens, donc Tristan a testé, j'ai envoyé un message à Emma, j'ai envoyé à ma mère, ma soeur, mon frère, bref tout le monde est en train de donner son avis sur ce que je suis en train de faire. Là il est 7h passé, je vais me changer parce que je pars à la danse. Je serai de retour vers à peu près 22h, mais du coup je pense pas que je vous reprendrai ce soir parce que le mardi soir c'est Koh-Lanta. Tristan met pause à 21h quand ça commence et du coup quand j'arrive à 22h je prends vite fait ma douche en 2 spi et on met lecture et du coup on commence Koh-Lanta avec 1 heure de retard et comme ça on peut avancer toutes les pubs au moment où il y a des pubs, donc trop cool. J'ai grave la flemme d'aller à la danse ce soir, mais comme tous les mardis j'ai l'impression, après une fois que j'y suis je kiffe. Mais genre y aller, la motivation, surtout en automne-hiver, là quand il fait quasi... Bon là on dirait qu'il fait bien jour, mais je vous assure que le soleil se couche. Bon bref, donc je vais me préparer pour aller à la danse et puis je vous retrouverai demain. J'ai pas du tout choisi ma nouvelle lecture pour le coup parce que vraiment je vous dis, mon PC est encore allumé. Par contre j'ai juste fait n'importe quoi sur Instagram, mon téléphone, enfin il y a eu, je pense qu'il y a des énormes bugs en ce moment sur Insta et du coup je devais poster un reel en collab et j'ai pas pu le poster et en fait à force d'essayer, de recommencer, de me le renvoyer de mon PC etc, mais il était trop tard et du coup je me suis dit je vais le poster demain. Donc c'est le genre de truc, je me sens grave mal par rapport à la maison d'édition, mais les erreurs techniques peuvent arriver. Mais je vais aller me défouler à la danse. Je vous retrouve dès demain, donc danse Koh-Lanta, là une bonne soirée en perspective. Et demain matin, écoutez, je vous montrerai la nouvelle lecture que j'aurais choisie pour continuer ce Cozy Book Challenge. Et je pense que je commencerai avec une autre énigme aussi de mon livre. J'arrête de blablater, en plus je suis déjà pas très en avance. C'est parti. Je vous reprends aujourd'hui, petite forme. Franchement, ça a commencé hier soir à la danse. J'avais, je sais pas, je pense que j'ai un peu de fièvre ou que je couvre quelque chose, donc je pense pas que la journée d'aujourd'hui va être très productive. Donc là on est le matin, il est genre 10h et quelques, mais bon je suis levée depuis comme d'habitude, 7h30. Mais je sais pas, j'ai des frissons dans la colonne vertébrale, j'ai mal à la tête, j'ai froid, je suis pas très bien. Donc là je vais rester posée tranquille, je sais pas trop la suite du vlog du coup ce que ça va être, après c'est peut-être juste un petit virus, ça va aller mieux. Je voulais quand même choisir ma nouvelle lecture parce que je vais essayer de lire, parce que si je fais rien, je vais m'endormir. Après si j'ai envie de dormir c'est pas grave, je dormirai, mais là dans tous les cas vu l'état de ma tête, je vais certainement pas continuer le montage de ce que je faisais hier pour la collab etc. J'aimerais bien un truc qui va se lire, un truc très fluide, qui prend pas la tête, pas un gros univers de fantasy hyper dense etc. Donc on va aller voir devant ma bibliothèque puis on va choisir ensemble. Vraiment à chaque fois que je vais à la boîte aux lettres, je mets les chaussures de Tristan parce que les miennes c'est trop long à mettre. Alors que là, go! Ouh! Oui, deux petits colis. Bon, je sais exactement ce qu'il y a dedans puisque c'est moi qui les ai commandés. C'est du matériel pour mes coloriages. Donc là, j'ai commandé un nouveau pack de Tooly Art. J'ai pris le pack Wildflower et donc là je vais clairement compléter mes nuanciers avec plein de teintes beaucoup plus peps parce que c'est clairement ce qui me manquait. Donc voilà, et j'ai acheté également une petite trousse pour les ranger. Alors j'avais déjà une trousse mais qui sont réservées à mes feutres et elle est déjà pleine. Donc j'en ai repris une, je crois vraiment que c'est la même gamme, même collection. Ouh, à la peps! Franchement, il n'y a pas énormément de choix pour des grosses trousses comme ça avec beaucoup d'emplacements. Et les unis, elles n'avaient pas de poche comme ça à l'extérieur. Alors moi, c'est surtout celle-là parce que je voulais absolument une poche avec fermeture justement pour rentrer mes nuanciers. Et toutes les unis que je voyais, c'était juste des trousses avec des emplacements de feutre à l'intérieur. Et je me suis dit, tu vas pas savoir où mettre tes nuanciers. Donc clairement, elles se présentent comme ça. Et il y a plein je sais pas comment on peut appeler ça, de trucs où on peut mettre les feutres. Ah ouais, il y a un intercalaire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un truc comme ça en plus que mon ancienne trousse pour les feutres. Donc très cool, comme ça je pourrais ranger tous mes Tooly dedans. Donc trop cool. Ça c'était pour les petites réceptions du jour. J'ai commencé
Emily Wilde, il a éclaté le score en story. Vraiment, Tiff's Gambit a eu aucune chance. Donc j'ai commencé celui-là direct. Bon, j'avance pas très vite et je suis un peu dissipée et j'ai mal au crâne en plus. Mais écoutez, j'ai lu 2 chapitres et ça part très bien, je peux pas vous en dire grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Et du coup, là, pour observer des fées particulières, je crois que c'est les recluses, ouais c'est ça, les fées les plus rares au monde, elle va aller au fin fond d'un petit village pour aller les explorer. Donc là, vraiment, pour aller les observer. Là, vraiment, on en est au tout début, elle vient d'arriver dans son petit cabanon qu'elle a loué pour écrire toute sa petite encyclopédie sur les fées. Donc l'ambiance va être très cool, je pense. J'ai hâte de voir l'intrigue de l'histoire. Et puis voilà, je le continuerai un petit peu cet après-midi. Là, il est midi et quelques, donc on va faire à manger et manger. Et on verra comment j'avance dans l'après-midi parce que je vais pas être très très productive, on verra ça. Je sais pas si c'est parce que je suis malade ou quoi, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai autant galéré à poster un reel en collaboration. Mais je vous mens pas, je l'ai supprimé 4-5 fois. Bon, hier, ça faisait que de bugger, donc il y a un moment donné où ça s'est pas bien posté, il y avait des bandes noires sur le côté, enfin bref, c'était pas au bon format, etc. Donc finalement, hier, j'ai envoyé un message à la maison d'édition en disant j'ai tellement galéré que je le ferai aujourd'hui. Et là, c'est pas qu'un coup, je poste mon TikTok, j'oublie de mettre la musique, donc voilà que je le supprime et tout. La deuxième fois, je le poste. Et sauf que, en fait, comme j'avais déjà fait le montage sur TikTok, je le poste sur Insta et il y a le gros TikTok qui s'affiche. Donc je le resupprime et je dis, mais putain, mais je vais péter un watt. Je pense que je suis fatiguée, pas concentrée. Autant vous dire que ça flingue complètement l'algorithme d'un contenu. Donc c'est ma faute, hein, c'est des erreurs que j'ai fait. Enfin, à part hier où vraiment Insta m'a pas aidé, il y avait des bugs. Là, aujourd'hui, c'est complètement moi. Je m'y reprendre à 3 fois comme ça, c'est la première. Enfin, à chaque fois, je regarde bien que le texte soit bien mis, que la musique, on l'entende bien, que le format soit le bon. Enfin, genre, c'est des trucs. Et là, je sais pas, comme j'ai la tête comme as. Waouh, c'était compliqué, mais ça y est, il est posté. Bon, il est 16h30. J'ai fait tout mon petit rangement des feutres dans ma trousse. Je l'ai rangé dans le meuble derrière. J'ai pas de force, j'ai pas relu cet après-midi. Franchement, je suis vraiment à végéter sur le canapé. Donc c'est un peu une journée off en termes de contenu de vlog. Mais écoutez, j'espère que j'aurai quand même plus d'énergie demain parce que j'ai pris des médicaments et je sens que ça va mieux, mais sinon j'ai mal un peu partout au corps, j'ai mal à la tête, enfin je pense que je couvre un petit truc. Tristan est en train de lire au soleil parce qu'aujourd'hui il fait 20 degrés dans le jardin, donc il est parti avec ses petits manuscrits de la maison d'édition et il est en train d'avancer dans ses petites lectures, de découvrir des manuscrits. D'ailleurs l'appel à manuscrits pour la maison d'édition de Tristan est toujours en cours jusqu'à fin avril, donc si vous écrivez de la fantasy, science-fiction, fantastique, enfin vraiment SFFF, univers imaginaire, je vous remets les infos dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez envoyer votre manuscrit. Si vous avez un texte qui est prêt dans ce genre-là et qui respecte les conditions que je vais vous mettre en barre d'infos parce qu'il y a un nombre de signes, il faut soit que ce soit une duologie, soit un one-shot, soit faut que ça soit donc dans le genre littéraire que je viens de vous dire, à destination d'un public young adulte ou adulte, et il faut que ce soit entre 450 000 signes et 900 000 signes. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans Emily Wilde, mais franchement, pas sûr du tout. Je prendrai dans la soirée ou demain, et ce soir c'est Top Chef. J'espère franchement, quitte à me shooter au Doliprane, mais ce soir je veux trop regarder Top Chef. J'espère que je serai pas trop fatiguée ou patraque, etc. parce que vraiment c'est le lancement de la nouvelle saison. Donc trop contente, trop contente. Essayez de lire un petit peu, puis je vous retrouverai dans la soirée ou demain, en espérant que ça aille mieux. J'arrive même pas à croiser les doigts, j'ai mal à la main, en espérant que ça aille mieux. Hello! On fait une petite avance dans le temps puisque je crois que la dernière journée où je vous prenais c'était mercredi et aujourd'hui nous sommes lundi. J'ai donc en effet été très malade, hein. J'ai eu au minimum 39 de fièvre, donc ça a été une fin de semaine assez compliquée. J'ai pas fait grand chose et donc ça ne servait à rien que je fasse le vlog, mais je me suis dit que c'était quand même dommage de l'arrêter mercredi puisque je voulais vraiment vous faire une semaine de Cozy Book Challenge. Donc bah écoutez, on va le prolonger cette semaine, donc je vous retrouve ce lundi. Alors sachant que bon, cette semaine j'ai beaucoup de boulot, donc malheureusement c'est un peu catastrophique cette année 2024. Là j'ai déjà toussé tout le mois de janvier, j'en ai perdu ma voix, j'ai pas encore complètement récupérer mes cordes vocales, notamment pour chanter, c'est-à-dire que je chante normalement beaucoup et là je ne peux plus chanter comme je chantais avant et là j'en remets une couche puisque je tousse vraiment toute la journée. Pour faire un point sur le Cozy Book Challenge, quand même pour l'instant je crois que je suis à 4 ou 5 points puisque j'ai... Alors attendez, on va faire le point sur ce que j'ai lu. On est en date du coup du 18 mars, bon c'est sûr que je vais pas faire un score de fou mais je le savais puisque de 1 je ne lis pas très vite et de 2 bah là en plus en étant malade, voilà. Alors j'ai commencé le mois en validant avec Plein Ciel,
et celui-là je l'ai mis dans la catégorie, alors il faisait pas partie de ma pile à lire à la base puisque c'était une lecture que j'avais en février, je pensais la finir en février, mais du coup elle a validé une catégorie de mars et je pense qu'elle me valide ma catégorie du menu Game of Thrones, La main du roi, donc avec des intrigues de cours etc. Je trouve que ça rentre bien là-dedans. Entre neige et loup, donc ça qui était la BD que j'avais mis dans la catégorie chaud devant puisqu'il fallait mettre un graphique et donc celle-ci je l'ai lue. J'ai lu également La maison à l'orée de la magie, donc en début de vlog, celui-ci je crois qu'il était dans la catégorie Dracarys, créatures, magie etc. Il me semble que c'était celui-là que j'avais mis là. Ce week-end, même si j'étais malade, j'ai vu Ratatouille, donc je me suis pris le point bonus du menu Disney, donc ça c'est cool. Donc en fait je viens au moins de débloquer mon badge souris, je les compte pas, mais j'ai lu également 3 autres BD durant le mois. Il faut savoir que je suis, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je suis ambassadrice cette année pour, enfin en tout cas jusqu'au mois de juin, pour la maison d'édition Glénat, donc je reçois énormément de BD de leur part et j'ai du contenu à faire rémunéré jusqu'au mois de juin, plusieurs fois par mois, donc du coup c'est vrai que mon nombre de BD monte, donc là j'en ai lu 3 en plus, mais pour l'instant j'ai pas du tout envie de les mettre dans des catégories parce que je voulais vraiment que mon challenge ce soit avec des romans, sauf Entre neige et loup qui est une catégorie exprès pour les BD que j'avais mis dans le challenge, mais sachant que vous pouvez absolument mettre des BD, des mangas, mettre ce que vous voulez. Moi c'est juste que je m'étais dit je ne compte pas les BD, mais à voir à la fin du mois si c'est trop catastrophique, je me compterai peut-être un ou deux petits points bonus avec les BD, on verra, mais pour l'instant on va dire que je viens de débloquer le badge souris. Mon objectif c'était quand même de viser le badge chat, on va voir. J'ai pas lu de toute la semaine Emily Wilde, je crois que je suis à la page 90, un truc comme ça. Bon pour le coup j'aime beaucoup pour le moment, on verra si j'ai le temps d'avancer dans la journée, mais il faut savoir que de mercredi à dimanche jusque hier j'ai eu en permanence de la fièvre et très mal au crâne. Hier la fièvre a commencé à descendre, j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui puisque je dois clôturer ce que j'avais déjà commencé la semaine dernière pour la collab. Forcément j'ai pris du retard, c'est ça qui m'énerve. Autant le mois de février j'aurais pu être malade parce que j'avais pas beaucoup de boulot, autant le mois de mars là vraiment c'est tombé au pire moment. J'ai beaucoup de choses à préparer. J'ai fait on va dire 2/3 des visuels et encore à peine. Ouais je dirais que je suis à la moitié des visuels faits et j'ai tout le texte à écrire, donc vraiment c'est waouh. Donc j'ai ça à faire impérativement et j'ai un brief à envoyer pour une collab pour un TikTok. Donc on va s'atteler à ça et je pense que dans l'après-midi je continuerai un petit peu ma lecture. Donc voilà, c'est parti. Ah là là, je suis trop contente, je viens de terminer toute l'organisation de ma collab avec les visuels et les textes à rédiger. Il est 13h10, donc ça m'a pris quelques heures quand même pour finir ce matin, mais là, trop contente. Je viens tout d'envoyer pour validation, et donc vous au moins vous voyez ce vlog, si vous le voyez bien dimanche, donc le jour de publication, et bien rendez-vous demain sur Instagram, sur mon compte Instagram, et vous verrez une annonce. Vers 18h je pense qu'il y aura un post, et du coup vous verrez un peu tout ce que j'ai préparé depuis la semaine dernière, même depuis plus avant, parce que j'ai déjà eu plusieurs visios avec la maison d'édition, avec l'autrice, et ça a vraiment été un long truc à organiser. Maintenant j'attends leur réponse, j'espère trop que ça va plaire à la maison d'édition et à l'autrice, mais on avait quand même parlé de la trame un peu du truc, donc là j'ai juste tout rédigé et fait tous les visuels, on espère que ça leur plaira. Ça m'a demandé énormément de travail, mais franchement c'était trop cool à faire. C'était la première fois que j'organisais un truc comme ça. Maintenant je croise juste les doigts pour que ça vous plaise après sur les réseaux, et va y avoir pas mal de livres à gagner, donc ça c'est cool. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Cet après-midi du coup il va falloir que j'ai un mail à répondre impérativement pour une prochaine collab et un brief à faire, mais sinon je pourrais avancer dans ma lecture et déjà c'est une bonne chose. J'ai l'impression qu'on vient de m'enlever un gros truc, c'est pour ça que je voulais impérativement le faire aujourd'hui, parce que je sais que on est le 18 et elle m'a dit que j'avais jusqu'au 21 pour envoyer tous les trucs définitifs, mais là de savoir que là tout est envoyé aujourd'hui et que s'il y a des choses à modifier ça va être des petites choses, mais là le gros effet, ah ça fait du bien. Je vais aller manger et je vous reprendrai dans l'après-midi en espérant pouvoir avancer sur ma petite lecture, mais ah là trop contente. J'ai trop hâte d'avoir la réponse pour savoir ce qu'ils en ont pensé, mais là déjà d'avoir envoyé ça, c'est trop cool. Oh là, je vous retrouve, on est mardi matin, je vous ai pas trop repris hier de la soirée parce que j'ai récupéré. Franchement je suis encore un petit peu malade, même si le vlog peut continuer. Ça restera un peu chaotique, et d'autant que j'ai un début d'otite maintenant. Et ce matin je sens bien que j'entends très difficilement. Alors je sais pas, je crois que j'ai jamais eu d'otite de ma vie, mais je commence à avoir très mal dans une oreille, et je pense qu'à force d'avoir été très malade, rhinopharyngite, trachéite, bref la totale depuis janvier, je pense que ça galère à se soigner et que ça me coule dans les oreilles maintenant. Je vais avoir rendez-vous chez le médecin jeudi, il est 9h et quelques, je vais me mettre sur mon PC parce que j'ai tout le brief pour Glénat et j'aimerais bien commencer le TikTok, donc là ça va être un petit peu l'objectif de ce matin, et cet après-midi on verra. Let's go, je vais faire ça maintenant. Il fait un trop beau soleil, ça fait trop plaisir, j'entends de moins en moins bien.
Mais bon, j'ai fini tout ce que je voulais faire pour ce matin, il est 12h30 donc là on va aller manger et je vous reprendrai cet après-midi sachant que l'objectif de l'après-midi, si j'ai un retour évidemment sur ce que je dois faire, je vais peut-être avoir un peu à retoucher ça, mais sinon je vais pouvoir lire. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu un rythme de lecture comme ça. Je sais qu'il y a des vlogs où je lis pas beaucoup et tout, mais là franchement depuis janvier 2024, je crois que c'est la première année depuis longtemps où bah, c'est aussi galère. Alors après je crois que c'est la première année depuis très longtemps où je suis aussi malade aussi, faut dire que là cette année 2024 ne m'épargne pas. Mais bon, après franchement si je clôture ce vlog en ayant eu une semaine un peu otite, grippe, etc. et en ayant quand même lu Le Petit Jeunesse et en finissant Emily Wilde, je serais quand même contente, d'autant que j'ai lu 2-3 BD aussi. Mais voilà, j'aimerais quand même clôturer Emily Wilde. Donc c'est parti, let's go manger. Et puis cet après-midi, je vous reprendrai. Ah, j'ai ça aussi à faire cet après-midi. Je dois pré-filmer l'unboxing de cette trop belle box puisque c'est une prochaine collab que j'ai avec Ozu. C'est hyper bizarre, je ne m'entends presque pas quand je parle. J'ai l'impression d'être sous l'eau à table et je continuerai cet après-midi. Hello, je vous retrouve. Aujourd'hui nous sommes mercredi et bah écoutez, j'ouvre clairement la journée avec des réceptions. Donc j'ai reçu 4 colis. Il y en a un ou deux je sais ce que c'est et les autres j'ai pas trop en tête. Donc écoutez, on va ouvrir ça. Et dans l'après-midi, juste après manger, parce que là sinon on va manger, je vous retrouverai pour mon avis lecture. Je suis rendue presque à la moitié de Emily Wilde. Donc je sais pas si je l'aurai fini dans ce vlog, mais en tous les cas je pourrais au moins vous donner un premier avis. Premier truc, c'est bizarre parce que ça ne ressemble absolument pas à une forme de livre. Apparemment Didier Jeunesse. Oh, il y a des bonbons, ma passion, les bonbons. Oh, c'est quoi ce petit colis trop chou? J'ai craqué, alors là vraiment c'est adorable. Hello Louise, toute l'équipe Didier Jeunesse te souhaite un très joyeux anniversaire. C'est signé de toute l'équipe et tout. Non mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et donc ça sent trop bon parce qu'il y a des petites fraises. Ça doit être du thé qui sent comme ça. C'est adorable. Du thé, j'adore le thé. J'ai un petit carnet, donc, enfin même 3 petits carnets illustrés. On voit les 3 petites illustrations ici. J'ai un petit lot de post-it. Mais vraiment, il n'y a pas à être aussi adorable. Je suis trop touchée. Là, merci beaucoup à toute la team de chez Didier. Je sais pas si vous passerez sur cette vidéo, mais genre je m'y attendais tellement pas. Le deuxième colis, il n'y a pas marqué de qui ça me vient, mais je crois que ça vient d'une autrice auto-éditée avec qui j'ai une collab très prochainement. Et oui, c'est ça, on voit le livre, vous allez voir La Belle Bête. Il est magnifique. Donc c'est en effet un livre relié. Oh non, il est tellement abîmé. Oh non, la jaquette, regardez. Ah, le seum. Elle est archi pliée. Je vais la mettre à plat juste après. Je vous montre du coup la couverture. Il s'agit de Alaris et le livre est vraiment trop beau. C'est de Fanny Vergne et pour le coup celui-ci, je vous en reparle très vite puisque je vais le lire en collaboration avec l'autrice. C'est en soft touch, il est trop beau. Sachez qu'il existe en relié et en broché. Oh là là, il y a des choses vraiment magnifiques. Je vous le montre un peu comme ça parce que c'est surtout sur Insta que je vais en reparler dans le cadre de la collab. Donc comme ça sur YouTube vous aurez pu aussi bien le voir, les débuts de chapitre et tout, c'est magnifique. On a une jolie carte. J'aime beaucoup, j'adore. Et donc au niveau du pitch, druides vivant reclus dans la forêt astrale, Lucine et Solaen sont bénis depuis leur naissance par les astres et s'apprêtent à devenir les protecteurs des clans druidiques lors de l'éclipse. Mais lorsqu'une étrange malédiction s'abat lors de la cérémonie, les jumeaux seuls survivants du massacre se retrouvent séparés. Je suis très fan. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés et pour le relier ou pour le brocher. Je sais que c'est pas sur le même site si vous voulez le relier ou le brocher, mais enfin la beauté du relié. Franchement incroyable. Ça fait très en effet jeu vidéo avec l'elfe, la sorcière, le guerrier, enfin bref, trop beau. J'ai très hâte de le découvrir, mais alors pour le coup celui-ci, je vous en reparle en avril parce que il va faire partie de mes prochaines lectures. Nous avons une trop jolie box de la part de Gallimard et là forcément je sais ce que c'est puisque la box est clairement aux couleurs de la couverture du livre. On va l'ouvrir ensemble. Donc on a le livre tout d'abord, donc c'est Check and Mate de Ali Hazelwood et moi j'ai lu The Love Hypothesis de cette autrice l'été dernier que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit allez ça peut être l'occasion, comme j'ai pas de romance en ce moment dans ma palle, je me suis dit que ça en ferait une pour cet été. Et ensuite on a le mug qui est assez mimi je crois, ça fait plusieurs jours que je le vois partout en story donc je me suis doutée que je m'étais fait spoiler ma box.
Donc voilà, il est comme ceci, les deux personnages, des pièces d'échecs un petit peu partout. Il est assez cool, je trouve qu'il est joli. Je m'étais pas procuré Love on the Brain, qui était le deuxième de cette, enfin qui était l'autre de cette autrice. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau de cette autrice, je me suis dit allez, je suis pas hyper fan, même voire pas du tout du milieu des échecs, mais pourquoi pas, ça m'intrigue. Écoutez, on verra. Compétition intense, secret, tension irrésistible, une romance addictive, sexy et drôle par l'autrice de The Love Hypothesis. Écoutez, on verra. Mon dernier petit colis, tu me proposais un truc récemment, j'ai dit oui et j'ai oublié, je pense. À mon avis. Ouais, c'est ça. La BD. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a un petit chat. Ça fait très printanier. Donc je pense que ça pourrait être parfait pour les jours qui arrivent. Il existe une magie qui coule comme une rivière à travers toutes les choses. Sa puissance réchauffe la terre, fait germer les graines et remplit les arbres de fleurs. Donc écoutez, on verra. Ça a l'air très chou. C'était de bien belles réceptions. On va manger clairement. Et cet après-midi, je vous prendrai pour vous faire un petit point sur ma lecture en cours, sachant que je vais clôturer le vlog demain. Cet après-midi, j'ai un TikTok à filmer puisque le brief a été validé ce matin. Mais à part le TikTok que j'ai à filmer et une story à préparer, je pense que je vais pouvoir lire si le sommeil m'emporte pas. J'ai déjà fait une sieste ce matin, en même temps avec les nuits que je fais. Eh bien je dors la journée, je récupère la journée. À part le TikTok que j'ai à filmer et à monter du coup cet après-midi parce qu'il faut que je l'envoie pour validation, je pense que je pourrais lire et donc je vous reprendrai. Mon objectif va être, voilà, l'objectif de la journée, ce sera d'arriver à 200 pages ce soir avant Top Chef parce que sinon c'est mort, je lirai pas après. Les 200 pages sont l'objectif de la journée, sachant que ce matin j'en ai déjà lu 40, donc je suis plutôt contente. On verra ce que je lis cet après, mais je vous ferai un petit retour de tout ça. C'est parti, c'est l'après-midi, on a mangé, donc je vais filmer mon petit TikTok, le téléphone est en place. Je vais filmer ça, juste après je le monte, je l'envoie pour validation. Et après je pense que je filme une story pour la box que je vous ai montré hier, que j'envoie également pour validation. Et après je me mets à ma lecture avec le petit point lecture promis. Je vous parle du livre juste après. C'est là que je me dis des fois qu'il est loin le temps où je pouvais faire des vlogs lecture sur une semaine. Et bah, c'était majoritairement quand c'était pas forcément l'influence mon métier à temps plein et que j'avais un autre métier. Et admettons quand j'étais une semaine en vacances, je pouvais vous faire des vlogs lecture d'une semaine. Et en fait là, alors ça peut encore arriver hein, et notamment cet été ça arrivera sans doute peut-être, mais c'est trop compliqué maintenant. J'ai vraiment, bah c'est, après ça vous montre aussi la réalité que genre mon métier c'est loin d'être je lis du matin au soir, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui se disent que ouais bah son métier c'est parler de livres et du coup la majorité du temps je lis, alors que pas du tout. En fait d'ailleurs il faudrait même que je lise plus que ça parce que parfois je manque de contenu, mais parce qu'on est pris dans plein d'autres tâches et dans plein d'autres trucs à faire et que moi c'est même l'inverse, je ne lis pas assez. Donc voilà, mais en faisant des vlogs comme ça, après c'est à chaque fois au montage je me dis oh, mais ça va trop les saouler en fait, parce qu'à chaque fois que j'annonce un vlog lecture, alors oui évidemment qu'il y a de la lecture, mais on est loin d'un vlog où sur une semaine je lis du matin au soir. Et en plus là je suis repassée qu'à une vidéo par semaine, donc je me dis heureusement, parce que quand je vois déjà la charge de travail que c'est, heureusement que je ne fais plus qu'une vidéo par semaine. Peut-être que je reviendrai à 2, peut-être pas tout de suite, je sais pas, mais en tous les cas là pour l'instant actuellement le rythme de une vidéo par semaine est déjà grandement suffisant. Bon, 17h, j'ai fini tout ce que je voulais faire, je vais retourner dans le salon pour lire. Il fait 25 degrés aujourd'hui, il fait trop beau. C'est parti, petit moment lecture, j'ai tout fini ce que je voulais faire, j'ai un montage vidéo que je ferai demain, mais là au moins j'ai envoyé toutes mes validations de tout ce que j'avais prévu de faire cette semaine, donc trop cool, ça fait du bien. Alors je vous retrouve, il est 20h et je me suis arrêtée de lire. Alors cet après-midi je me suis endormie évidemment, comme je passe des nuits atroces où je tousse beaucoup, bah dès que en journée j'ai un arrêt de quinte de tout, je m'endors. Bah écoutez, au moins ça m'a bien reposé pour Top Chef ce soir. Du coup j'ai quand même lu un petit peu parce que je suis à la page 205, donc j'ai officiellement dépassé la moitié du livre, donc je suis contente. Et surtout que là j'ai eu un beau moment de lecture, parce que j'ai pu lire ouais, 60 pages sans m'arrêter, et j'avoue que je m'arrête parce qu'on va préparer le repas, sinon j'aurais pu continuer encore. Là je suis dans... j'aime beaucoup ce qui se passe, et je vous avoue que jusqu'à ce qu'on arrive à, alors un peu avant la moitié quand même, je trouve que l'intrigue est assez particulière. Alors on est dans quelque chose d'assez lent, où on prend le temps de suivre Emily dans son quotidien, etc. Mais il se passe pas énormément de choses. Alors oui, on voit quelques fées. D'ailleurs les fées, c'est pas les petites fées mignonnes avec des paillettes et des ailes violettes.
light, hein, pas du tout. On est dans une magie qui est assez sombre, avec des faits où ça tire vraiment vers le dark, hein, puisqu'on parle vraiment d'enfants qui sont kidnappés, qui reviennent, qui sont vides comme des coquilles, etc. L'ambiance est assez sombre, même si je suis qu'à la moitié, donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir. C'est pas qu'on n'est pas dans de la cozy fantasy, c'est qu'on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus dark que de la cozy fantasy quand même, mais je pense que le côté cozy fantasy est vraiment pour l'aspect petit village excentré. Elle prend le temps d'écrire son encyclopédie, elle va découvrir les villageois, etc. On est plutôt dans cette ambiance là, et je pense que c'est ça qui fait que cozy fantasy, même si pour le coup l'ambiance et la magie est assez noire, assez sombre. Donc voilà, à voir comment ça va se finir, à voir la fin, mais c'est pas ce que je mettrais vraiment dans la cosy. Je vous avoue que j'ai mis un peu de temps quand même à me dire, mais il faudrait que ça bouge un petit peu parce que l'intrigue était assez... Je veux pas dire plate, mais enfin je me disais il faut quand même qu'il se passe un truc un peu plus que juste je me réveille le matin et je vais aller consigner ce que je vais trouver sur des faits, parce que ça manquait d'un petit truc. Là il y a une intrigue pour le coup un peu plus sympa. J'aime bien, même si je vous avoue que j'ai un petit, je dirais pas jusqu'un blocage avec la plume, mais la plume c'est écrit de manière très bizarre, puisqu'en effet on suit Emily qui écrit son encyclopédie, les termes techniques, etc. Il y a pas mal de bas de page, vous savez, des petits numéros où elle explique des mots, etc. Ça fait comme si on était dans une encyclopédie, donc c'est assez original, c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'exigence. J'ai l'impression que je vous dis ça sur tous les derniers livres que je lis. Je sais pas si c'est que j'enchaîne les livres exigeants, alors c'est pas du tout exigeant comme Plein Ciel, hein. On n'est pas sur de l'exigence d'un point de vue univers comme sur Plein Ciel, là c'est plutôt la plume, mais c'est très sympa. Demain je vous clôture le vlog, ce qui serait incroyable ce serait que je clôture le livre, mais j'y crois pas des masses, il me reste 170 pages, sinon il arrivera dans une prochaine vidéo. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir encore plus de choses sur ces faits. Pour l'instant il n'y a pas de traces de romance, alors ça laisse sous-entendre avec un personnage, etc. que potentiellement oui ça va se passer. Maintenant c'est une romance tellement atypique que pour l'instant ça ne me dérange absolument pas, et même je serais curieuse de voir comment ça pourrait être fait, mais pour l'instant il y a genre zéro, enfin genre à la limite un mini % de romance là-dedans, en tout cas d'une phrase par-ci par-là qui laisse sous-entendre que peut-être il va se passer quelque chose. Bon, on va les faire à manger puisque dans 3 quarts d'heure Top Chef commence et je compte bien regarder cet épisode, sachant que demain j'ai rendez-vous chez le médecin à 7h30, donc il va pas falloir que je me couche trop tard. De toute façon je vais passer une nuit pourrie, donc à table. Et moi je vous dis à demain pour la suite de ma lecture et peut-être un avis final ou pas, ou au pire dans une autre vidéo. Allez, je vous retrouve en ce dernier jour de vlog et je vais pas tarder à clôturer, enfin je clôturerai dans la soirée. Il est 16h, ça fait une bonne partie de l'après-midi que je suis à mon montage et je vais encore continuer un petit peu. J'ai lu un petit peu ce matin, alors je sais plus du tout à quel endroit j'étais la dernière fois que je vous ai pris, mais là je suis à la page 242, il me reste plus que ça. Je vous avoue que j'ai un petit espoir de le clôturer ce soir quand même, puisque là je vais bientôt arrêter mon montage et que je vais aller lire, donc je pense que je vous ferai un dernier plan dans la soirée pour vous dire à quel endroit j'en suis. Mais là il fallait absolument que j'avance dans ce montage parce que le début de ce vlog est en collaboration et du coup il fallait au moins que je monte le début pour l'envoyer à la marque pour validation. Cet après-midi ça a fait du bien parce qu'il y a vachement de soleil et on en a profité pour faire des photos Instagram avec Tristan. J'ai l'impression que j'arriverai à avoir un avis global, final, entier qu'une fois que je l'aurai terminé. C'est comme si j'étais dans ce genre d'histoire sans être vraiment 100% dedans parce que j'arrive pas à cerner vraiment où on va. Je pense que c'est un peu ça. J'arrive... Enfin, oui, il y a une intrigue, mais pas non plus énormément. Les persos, j'arrive pas trop à savoir s'ils s'apprécient ou pas. J'arrive pas à savoir si ça va bien se finir ou pas. Je sais pas, je suis dans le flou. Et du coup, je suis un peu en mode... je verrai à la fin. Mais c'est pas un mauvais moment de lecture, mais j'avoue que j'ai quand même envie de me rapprocher de la fin et de le terminer pour voir ce que j'en pense. Voilà. Ouais, il me reste 130 pages, donc ça fait quand même beaucoup pour le finir aujourd'hui. J'ai de l'herbe dans les cheveux. Ça, c'est parce que j'étais allongée tout à l'heure dans l'herbe pour une photo. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque eh bien il est 21h et que je vais regarder le replay de Top Chef d'hier. Je suis quand même
contente parce que j'ai à peu près une semaine de vlog, même si ça a été perturbé parce que la semaine dernière j'ai arrêté le vlog au bout de 2 jours et là je l'ai repris et du coup je l'arrête, on est jeudi, donc c'est une semaine qui est perturbée, mais j'ai quand même lu du coup Le Petit Jeunesse du début de semaine et j'ai presque terminé Emily Wilde. Si ça se trouve je vais même le terminer ce soir, mais là comme je vais regarder le replay et que de toute façon après la luminosité elle va être catastrophique, au pire vous aurez mon avis du coup prochainement, alors sur Insta parce que j'ai fait la photo aujourd'hui, donc je pense que je vais le poster peut-être demain ou après-demain. Et j'ai également lu 2-3 BD sur cette semaine et j'ai quand même marqué aussi le point de Ratatouille. Et j'ai eu le point sur le livre d'énigmes que j'ai commencé au début de ce vlog. Alors j'ai pas fini toutes les énigmes, même si j'en ai fait quelques-unes cette semaine. Je crois que je suis à l'énigme 12, un truc comme ça. Donc il m'en reste un bon paquet parce que je vous disais qu'il y en avait 40. Mais j'ai pas envie de les faire toutes à la suite, je pense que j'en ferai une de temps en temps. Comme de toute façon je prends plein de notes dans ce petit livre, et au fur et à mesure que j'ai pu faire les énigmes, ce que je trouve trop cool, c'est vraiment d'avoir cette histoire qui se suit. Et c'est pas plusieurs énigmes comme ça à résoudre, non il y a vraiment un fil conducteur, on est vraiment un personnage au début du livre et donc on a une histoire en plus d'avoir tous ces obstacles dans la lecture. Donc non ouais c'est vraiment chouette. Donc ça fait quand même pas mal de points sur cette petite semaine, donc j'avoue que je suis contente, même si j'aurais préféré ne pas être malade pour lire davantage. Clairement si j'avais pas été malade, bah ce livre serait terminé et j'aurais peut-être pu commencer un autre livre. Du coup en avant-première je vous montre ma prochaine lecture parce que clairement je vais le commencer dès demain ou après-demain, mais ce sera clairement Whisper Week, enfin les Whisper Week, le labyrinthe sans fin. Donc c'est l'édition Reliée et là l'édition brochée, et donc ça va être ma prochaine lecture puisque c'est une collaboration rémunérée qui arrive bientôt sur ce titre, et puis que dans tous les cas, genre franchement dans tous les cas je l'aurais lu, genre c'est pour moi, c'est clairement le genre de livre que je vais kiffer, j'ai tellement hâte de le lire. Donc ça c'est ma prochaine lecture. Écoutez, je vais retourner dans le salon, me regarder mon petit replay, peut-être que je le lirai un petit peu en fin de soirée. Là Tristan est parti à l'escalade, ou sinon ce sera demain. J'espère sincèrement quand même que ce vlog vous aura plu, même s'il a été très haché, très coupé de plein de trucs, mais j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour l'algorithme, ça fait toujours très plaisir. Un petit like également si vous avez kiffé ce vlog. Et puis bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!